Moi, je ne suis pas dans l'espace, hein, pour information, David Lopez. Personne dans l'espace ne lit ton chat, le chat là actuellement. Jean-Baptiste Combes, j'ai déjà répondu. Les expériences qu'ils font à bord de l'ISS, j'en parle chaque semaine dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube sur laquelle tu es actuellement. Non, je ne suis pas dans l'espace. Si la trajectoire est circulaire autour de la Terre, c'est juste que la carte de la Terre est mise à plat sur les images, donc c'est pour ça qu'on dirait que ça oscille. Non, je ne travaille pas dans une agence spatiale, ni un métier en rapport, je cherche un métier en rapport. Il est quelle heure là-haut? Il est 17h23. Je ne dirai pas combien est payé Thomas Pesquet parce que je ne le sais pas. Les salaires des astronautes, on ne les a pas. Pour la millième fois, on ne sait pas. Bonjour. Les questions se répètent. Lisez le chat et écoutez mes réponses. Donc là, Peggy Whitson, qui est au centre de l'image, communique avec Houston et avec les astronautes, tandis qu'elle s'occupe de la repressurisation du SAS, de vérifier la repressurisation du SAS et de suivre les étapes de la checklist. Et toujours l'écusson français à travers l'écoutille, ouais, on dirait que Thomas a fait exprès, hein, parce que c'est vraiment stable et, et c'est vraiment très drôle. Et je connais si bien ce milieu parce que je suis passionné depuis tout jeune. Je cherche dans la médiation scientifique. Oui, j'aimerais bien aller dans l'espace. Non, j'ai pas de couvre, j'ai pas de couche. J'ai pu aller faire des pauses, vous l'avez remarqué, donc j'ai pu aller aux toilettes, si vous voulez le savoir. Le but de cette sortie était de préparer l'installation de nouvelles batteries lithium-ion sur la Station spatiale internationale. J'arrête de répondre aux questions personnelles, on n'est pas sur une FAQ, on est quand même sur un live spatial. Donc, Oui, on peut voir la station avec un télescope depuis la Terre. Si tu vas sur Google Images et que tu tapes ISS télescope, tu verras plein de photos qui ont été prises avec un télescope de la Station spatiale internationale et tu verras que c'est très impressionnant. Oui, tous les astronautes ont un profil Facebook ou Twitter, la plupart en tout cas. Comment on s'abonne à ma chaîne? En cliquant sur abonner, c'est en dessous de la vidéo. Il y a marqué s'abonner. Gloves, j'ai pas la réponse. Oui, ils sont formés médicalement, oui. Ah oui, il y a beaucoup de... Ils rigolent beaucoup dans la Station spatiale internationale. Oui, je connais la série Mars, elle est géniale. Réaliste, pas forcément, mais surtout géniale. Non, elle porte pas une couche, la madame. Expedition 50 crew member Peggy Whitson continuing this equalization process, the repress and putting air back inside of Yvan Zeko, tu trouveras la réponse sur une de mes vidéos YouTube, je vais mettre le lien. Just some more statistics for you. Again, this spacewalk lasted 5 hours 58 minutes. That brings the 2 spacewalks done during Expedition 50 for all of this battery work to 12 hours and 30 minutes total time. For Pesquet, this was his first spacewalk, so he obviously now has a lifetime cumulative value of 5 hours and 58 minutes. For Kimbrough, though, this was his 4th, and he now stands at 25 hours, 22 minutes lifetime time spent spacewalking. So a very successful 4th EVA spacewalk for Kimbrough. For the history of the space station, l'entrée en apesanteur, elle est quasiment soudaine. 97th spacewalk in support. Pour aller sur l'ISS, il faut avoir plusieurs types de métiers. Tu peux être médecin, ingénieur, géologue, vulcanologue, pilote de chasse. Non. We've come to a cumulative value of 1,230 hours and 4 minutes of spacewalking. That equals out to about 51 days, 6 hours, and 4 minutes total
Noël, la question de Noël. Tu sais que tu peux t'abonner aux deux, hein. Merci beaucoup Didier de compléter un peu ce que je dis parce que je commence vraiment à fatiguer. Beaucoup de questions sont répétitives, hein. Des fois, je réponds à une question, une minute plus tard, la question se repose, quoi. Et Thomas, oui, toujours avec le drapeau bien centré dans le hublot. C'est dingue. Alors, vos histoires de paye, vous avez aucune source. C'est impossible à prouver. Donc, merci de ne pas dire ces histoires de paye d'astronautes parce que c'est pas fondé ce que vous dites. Il va bientôt y avoir l'ouverture de l'écoutille. Peggy attend, hein, comme vous le voyez. Non, là, il y a une pressurisation, pas une dépressurisation. C'est-à-dire qu'ils refont, ils enlèvent, ils enlèvent pas le vide, mais ils refont, ils remettent l'oxygène et un environnement respirable dans le sas. Non, mais je peux pas mettre les réponses aux questions fréquentes dans la barre d'infos, ça me prendrait trop de temps à faire. Je préfère choisir les questions. Oui, c'est extrêmement difficile de bouger dans la combinaison. Oui. Des conseils pour aller dans l'espace quand tu seras grande? Travaille beaucoup à l'école et fais une spécialité genre médecin ou ingénieur ou pilote de chasse. Suite à des sorties spatiales, non, il n'y a jamais eu de perte humaine. Il y a failli, mais il n'y a jamais eu. Oui, il y a toujours eu des accidents graves pendant des vols spatiaux. Jean-Baptiste Combs, les expériences, elles sont détaillées dans mes vidéos chaque semaine. Je répète pour la troisième fois et la dernière fois. La prochaine fois que tu poses la question, je te banne. Ça y est, donc l'ouverture de l'écoutille s'est faite. Donc, Peggy Whitson a ouvert l'écoutille. Donc Thomas Pesquet et Shane Kimbrough sont là. Donc Thomas Pesquet, c'est la tête la première et Shane Kimbrough, c'est les jambes que vous voyez au fond. Donc Peggy va maintenant amener Thomas et l'installer. Pesquet there on the left, you can see the French flag on his left shoulder. Again, Pesquet, the fourth Frenchman to make a spacewalk and the first on board the station since 2000. Oui, avec Chris Hadfield, c'était chaud. Et là, vous voyez Oleg Novitsky. Oleg Novitsky, qui est un cosmonaute russe, qui va rejoindre Peggy pour l'aider à installer Thomas sur son rack, une espèce de rack où on met les combinaisons, et pour le déséquiper ensuite. C'est une sortie d'à peu près 6 heures, 5h58 pour être exact. Il n'y a pas d'éponge derrière la tête. Thomas a fait coucou. Donc c'est Thomas que vous voyez là, Thomas Pesquet, avec le beau drapeau français. C'est quoi le problème, Alain? Oui, ils peuvent boire pendant leur mission, oui. Ils ne peuvent pas manger, mais ils peuvent boire. Ok, il va y avoir une série de bannes. C'est la vie. Hein. Je vous avais prévenu. Pesquet's suit will be attached back to the wall of the Quest airlock on the left, and then Kimbrough will be next one through, and he'll go over to the right. Non, j'enlève pas les 120 secondes parce que vous arrêtez pas de poser des questions, ça va trop vite. Et surtout qu'il y en a qui les répètent toutes les 2 minutes, donc. Donc là, Oleg a dans les mains ce qu'on appelle le Safer, ce que je vous expliquais tout à l'heure, des petits propulseurs. Et là, on voit Thomas Pesquet se faire réinstaller tranquillement par Peggy Whitson et Oleg Novitsky, tandis qu'on a un autre astronaute russe dont j'ai perdu le nom parce que je suis fatigué, qui était avec le t-shirt vert. Il vient de dire le nom, mais j'ai pas entendu.